Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Dans les épisodes précédents, auxquels je te renvoie si tu ne les as pas écoutés, nous avons vu les 3 grandes causes de la provocation chez les adolescents. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à décoder en temps réel les provocations de ton ado pour savoir à quoi tu as affaire et surtout comment éviter de t'épuiser. Mais avant tout, un petit rappel des 3 types de provocations. La première, c'est la recherche de lien, parce que, qu'on le veuille ou non, le conflit, c'est du lien, même si c'est pas celui qu'on voudrait. Deuxième, c'est la décharge émotionnelle. T'es la personne la plus importante pour ton ado et du coup, tu es aussi celle qui va subir ces attaques les plus virulentes. Parce que il n'y a qu'avec toi qui peut se le permettre. Ailleurs, il joue un rôle qui le bouffe parfois et qui bien souvent l'épuise. Et enfin, la 3e raison dont je t'ai parlé la semaine dernière, c'est le besoin de s'assurer de ta solidité et de trouver des limites qui vont l'aider à se construire. Évidemment que dans le feu de l'action, quand il te lance une pique, qu'il te parle mal, qu'il hausse les épaules ou les yeux au ciel, t'as pas le temps de sortir tes manuels de psychologie. C'est normal. Du coup, aujourd'hui, on va apprendre à les reconnaître. Et pour ça, je te propose 2 indices principaux, le contexte et ta réaction. Le contexte, c'est vraiment le moment où ces provocations se présentent. Et on va distinguer 4 grandes situations. La première situation, c'est la provocation, tu sais, qui arrive au moment où tu poses des limites. Quand tu lui dis non, quand tu lui rappelles une règle, là, il explose. Très souvent, dans ce cas-là, c'est un test. Ce qu'il fait, c'est vérifier, est-ce que ce non est solide? Est-ce que je peux la faire plier? Et tout ça, évidemment, de manière totalement inconsciente. Donc, c'est un besoin de s'assurer de ta stabilité. Et parfois, ça peut aussi être révélateur d'une frustration. Parce que il peut ressentir que certaines règles sont trop rigides, injustes, pas adaptées à son âge. Et dans ce cas, ça vaut le coup de te poser une vraie question. Est-ce que cette règle est claire, juste et adaptée? Parce que un ado, il a besoin d'autonomie. Et trop de contrôle peut créer encore plus de conflits. Bien sûr, tu le fais pas exprès. Peut-être que tu es juste dans l'incapacité de lâcher prise sur les règles que tu as posées depuis des années. Et dans ce cas, c'est une preuve supplémentaire de ce que je te répète dans quasiment tous mes épisodes, parce que j'en suis vraiment convaincue. Le problème, c'est pas juste ton ado. C'est aussi ce qui se passe en toi. Et c'est là-dessus que tu vas pouvoir agir finalement. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Le moment où tu poses une règle et où il disjoncte. Le deuxième cas de figure, c'est les attaques que je qualifierais de gratuites. Les attaques totales mauvaise foi. Tu vois, tu passes dans le couloir, tu lui as rien demandé, tu lui as même pas adressé la parole et lui, il te lance une remarque acide. Dans ce cas-là, c'est bien souvent le besoin de lien qui se manifeste. C'est sa manière maladroite de te dire « regarde-moi, occupe-toi de moi ». Et là, il y a un piège, c'est que moins il y a des moments de qualité, et plus le lien va passer par le conflit. Et je le sais parce que moi, je l'ai traversé, et plus il attaque, moins tu as envie d'être avec lui. Et c'est humain.
Mais c'est aussi comme ça que le cercle s'installe. Le seul moyen d'en sortir, c'est d'arriver à restaurer du lien, des petits moments agréables. Et pour cela, je t'invite à te poser la question suivante. Qu'est-ce que je pourrais lui proposer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Même si c'est très très court. Et j'aimerais attirer ton attention ici sur le fait que proposer, c'est pas supplier comme un besoin de retrouver l'enfant que tu crois avoir perdu. C'est juste offrir une opportunité. En sachant que, bien sûr, il peut dire non. Il peut refuser la main que tu lui tends. Et c'est pas grave. Tu dois pas t'effondrer pour autant. T'entendras une autre et puis peut-être encore une autre. Et à force, une chose est sûre, il finira par attraper ta main. Et il finira par l'attraper quand il sentira que tu le fais pour vous deux, pour le lien. Par amour en fait, juste par amour. Et pas pour toi, pour te rassurer. Et il est possible que tu aies d'abord besoin de soigner les plaies infligées par ses remarques, par ses rejets. Et c'est normal. Je te dirais même que c'est indispensable. Si tu souffres de son comportement à l'heure actuelle, oui, tu as déjà besoin de toi te réparer. Le troisième cas de figure de ces provocations, c'est quand tu lui poses des questions anodines. Donc tu vois, c'est pas totalement gratuit, c'est t'essayes de rentrer en contact avec lui et lui, il te provoque. Genre, tu lui demandes si ça s'est bien passé au collège aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il a fait cet après-midi, ou juste parce que tu viens de te lever, tu le croises dans le couloir et tu lui dis bonjour. Et lui, il t'envoie bouler, ou même il te met un vent, c'est-à-dire que même pas il te répond. Et là, il n'y a aucun doute, il a juste besoin de décharger ses émotions. Et évidemment, c'est sur toi que ça tombe. Dans ce cas, je t'invite à te poser 2 questions. Est-ce que tu peux lui enlever un peu de pression? Peut-être que son emploi du temps est trop chargé entre les études, les activités, peut-être les week-ends, etc. Et la deuxième question, c'est quel serait le moment opportun pour lui parler? Parce que soyons honnêtes, la plupart des ados sont absolument pas d'humeur le matin. Et c'est normal parce que finalement, physiologiquement parlant, ils sont pas du tout programmés pour être à leur plein potentiel à 7 heures du mat. Et le retour du lycée ou du collège, c'est un peu la même chose. Il vient de prendre sur lui, il a porté le masque de, pas l'enfant modèle, mais en tout cas un masque social. Ça lui a demandé des efforts et c'est rarement propice aux échanges de qualité avec les parents. Parce que lui, il en peut déjà plus en fait. Souvent, le meilleur moment pour discuter avec un ado, c'est en début de soirée. C'est précisément le moment où on commence, nous, à se détendre, à se mettre devant la télé peut-être, à prendre un bon livre ou à se mettre devant notre écran de téléphone. Alors il y a peut-être ici quelque chose à revoir. Et la dernière situation, et c'est la pire pour les mamans, c'est quand le conflit est permanent, quand il y a quasiment plus de bons moments. Il n'est sympa que quand il veut quelque chose. Et ça, en tant que parent, c'est assez insupportable. Parce qu'il sait être très sympa, voire mielleux, quand il a un truc à te demander. Par contre, le reste du temps, il est juste odieux. Et à ce moment-là, la question, c'est même plus de savoir à quel type de provocation tu as affaire, c'est juste de reconnaître que ton ado souffre. Et que la première chose à faire, c'est de restaurer du lien, des moments de qualité. Et pour ça, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'importance d'être capable de restaurer ce lien. Et je vais être tout à fait franche avec toi, moi pendant un temps, j'ai été parfaitement incapable de le faire avec ma fille. Je la fuyais, littéralement je la fuyais. Parce que de toute façon, elle m'attaquait tout le temps et que moi je ne pouvais plus supporter d'en prendre plein la gueule en permanence. Et quand c'est comme ça, le seul moyen, c'est de se réparer soi. Donc, pour déterminer le type de provocation à laquelle tu as affaire, ton premier indice, c'est le contexte. Le deuxième indice, ce sont tes réactions. Et c'est certainement l'indice le plus puissant. Regarde comment tu te sens. Parce que ton émotion est le reflet de son besoin. Si tu as envie de pleurer, de fuir, si tu te sens impuissante, alors il y a de grandes chances qu'il teste ta solidité. Il a besoin que tu restes debout. Le gros problème de ça, c'est que plus tu t'effondres, plus il cherche la stabilité qui lui manque.
T'as l'impression qu'il veut te démolir, alors qu'au fond, lui, il a juste besoin de ta force. Et il ne se rend absolument pas compte que t'en as plus. Si, quand il te provoque, tu te sens utilisé, vidé, pourchassé, si t'as l'impression qu'il te pompe ton énergie, c'est le signe qu'il a besoin de lien. Il cherche ton attention exclusive, même si c'est pour être disputé, et par tous les moyens. Et c'est ça qui te vide en fait. Enfin, si tu te sens agressé gratuitement, mais pas tout le temps, c'est le signe qu'il a besoin de décharger ses émotions. Il cherche à les transférer pour s'en libérer. Il te les balance à la figure d'une certaine manière. Et puis il y a un indice bonus que je vais appeler l'esquive. Et beaucoup d'ados sont les champions dans ce domaine. Par exemple, tu lui parles de ranger sa chambre et lui il te répond « Oui mais bon, t'as vu ton bureau et le bordel qu'il y a dessus ?» En fait, s'il déplace le sujet pour t'attaquer personnellement, ne tombe pas dans le panneau. C'est de la décharge émotionnelle pure. Il essaye de créer un écran de fumée pour ne pas gérer sa propre frustration. Ainsi, tu peux dire un truc du genre « T'as raison, mon bureau est en bordel ». Et de cette manière, tu coupes court à la discussion sur le sujet. Et puis t'enchaînes avec un « Maintenant, revenons à ta chambre. Quand comptes-tu la ranger? Peux-tu ramener les verres, etc. » Bref, tu reprends ta demande initiale. Évidemment, je vais pas te dire que tout ça est facile. Et ça vient pas du jour au lendemain. Parfois, tu vas t'emporter, t'es humaine, et c'est normal. Alors pour t'aider à identifier le type de provocation privilégiée de ton ado, et ce que ça révèle et son besoin finalement, je t'ai préparé une fiche outil, le décodeur de provocation. C'est un test rapide à faire tranquillement et qui va t'aider à mettre de la distance et à ne plus réagir à chaud. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien dans la description. Alors si tu devais retenir une chose aujourd'hui, c'est ça. Tant que tu ne comprends pas la fonction de la provocation, tu te bats contre ton ado. Et quand tu la comprends enfin, tu vas changer complètement ta relation. Dans le prochain épisode, je vais aller encore plus loin, je vais te donner des réponses concrètes. Quoi dire, quoi faire pour faire redescendre la tension en quelques minutes. Et d'ici là, n'essaie pas de tout changer, observe, questionne-toi, mets de la conscience, parce que c'est déjà énorme, prendre conscience des choses. Ça va déjà te faire un pas en avant. Et puis, si tu te rends compte que tu es 100% du temps dans la réaction, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être soutenu. Et dans ce cas, on peut en parler ensemble. Je te mets le lien pour réserver ton appel découverte gratuit dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.